Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt, et met la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt.
Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Job, cet homme éprouvé, incarne un mystère que saint Grégoire le Grand dévoile avec finesse. Il ne s'agit pas seulement de voir ou d'entendre, mais de comprendre. Job affirme « Mon œil les a vus, mon oreille les a entendus, et il n'y a pas un que je n'ai pas compris. » Cette phrase résonne comme un défi pour nous aujourd'hui. Ne pas rester à la surface des choses, mais chercher à entrer dans leur profondeur. Regardez les textes du jour. Le Christ offre un unique sacrifice, parfait et définitif, une réalité immense, souvent voilée par notre quotidien. Et pourtant, ce mystère est là, comme la parole du semeur qui tombe sur différents terrains. Elle est semée, entendue, parfois volée, parfois étouffée, mais elle attend la bonne terre pour porter du fruit. Job, lui, est cette bonne terre. Il voit, il entend et surtout, il reçoit l'intelligence des mystères divins. Saint Grégoire nous avertit, voir sans comprendre, c'est rester hors de la prophétie. Pharaon a vu dans son rêve les épis et les vaches, mais il n'a rien compris. Balthazar a vu l'écriture sur le mur, mais il en est resté prisonnier. Job, au contraire, nous montre une autre voie, celle de l'humilité qui ouvre à l'intelligence. Comprendre, non pour dominer, mais pour mieux se laisser façonner par ce que Dieu révèle. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences, à entendre cette parole qui veut s'inscrire dans nos cœurs et surtout à la comprendre? Le Christ s'aime encore aujourd'hui, à nous de devenir cette terre où tout porte du fruit. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître toutes tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché pour m'entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue, il m'a fait reprendre pied sur le roc. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître toutes tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. S'appuyer sur Dieu le Seigneur, que de compter sur les hommes puissants. Que pourrait donc un homme contre moi? Je ne crains pas car tu es avec moi. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
ma foi, je marche dans tes voies, que ta main